Passons à présent à la chronique Covid-19 de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors on revient aujourd'hui avec vous sur l'impact sociétal de cette crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, particulièrement dans cette période où l'on amorce notre déconfinement progressif au Maroc. Oui, exactement. Une à une, les conséquences de la crise sanitaire mondiale apparaissent au grand jour. Il y a évidemment l'impact sanitaire, économique, psychologique. Mais qu'en est-il à l'échelle de la société marocaine et plus précisément de la cellule familiale catapultée dans une promiscuité inédite? En quoi le confinement, l'enfermement a-t-il modifié les rapports sociaux et l'isolement et le temps qui se sont arrêtés sur les hommes et les femmes ont-ils engendré de nouveaux comportements? Et à l'approche du confinement, certains appréhendent la reprise du contact avec l'extérieur. Je vous propose un décryptage avec la sociologue Soumaya Naaman Guessous, qui est aussi professeure à l'université Hassan II de Casablanca et experte consultante internationale. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Bonsoir, ravie d'être avec vous. Bonsoir les téléspectateurs. Alors, la première cellule qui a subi les effets de cette crise, c'est bien la cellule familiale. Soumaya Naaman Guessous, comment cette nouvelle dimension espace-temps a-t-elle fait évoluer les relations au sein de la famille durant ce confinement? Effectivement, la famille a été mise à rude épreuve et elle est passée par plusieurs étapes. Une première étape d'angoisse, d'anxiété, de peur, qui est tout à fait légitime puisqu'on était face d'abord à un inconnu, une menace peut-être mortelle et également inconnue, et nous savions pas comment nous comporter. C'est arrivé brutalement et donc il y a eu énormément de changements. Tout a explosé, tous nos repères, notre mode de vie, etc. Tout a explosé du jour au lendemain. Et donc, une fois quand on dit confiné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitudes vont changer. On va prendre des ménages qu'on va mettre dans un foyer. Parfois, il y a plusieurs ménages, plusieurs enfants, etc. Et on va leur dire, tu n'as plus le droit de sortir. Et ça, déjà, psychologiquement, c'est quelque chose qui peut vraiment rendre les membres de la famille agressifs. Et tous les ingrédients pour que les gens deviennent agressifs. La deuxième étape a été celle où les personnes ont fait un travail sur eux-mêmes, il y a eu d'autres habitudes, on a commencé un petit peu à s'habituer à les uns les autres. Il faut dire que le confinement n'a pas été vécu de la même manière chez les ruraux. Les ruraux n'ont pas été confinés dans des espaces restreints, ils souffraient pas de claustrophobie. Le problème, c'est quand les espaces sont réduits, qu'il y a la promiscuité, plusieurs membres de la famille dans un petit espace. Et là, c'est vraiment très, très difficile à vivre. Et donc, la relation du couple était à réinventer, la relation avec les enfants. Puis, n'oublions pas qu'il y a eu la scolarité, qui a été un poids immense pour les parents. Bon, les enseignants, n'en parlons pas, mais pour les parents, parce que quand on a 2, 3 enfants, c'est 2, 3 niveaux, c'est des équipements qui n'existent pas dans les familles. C'était vraiment la scolarité a véritablement impacté négativement les relations entre le mari et la femme et entre les parents et les enfants. Alors donc, le retour à la vie presque normale se profile bientôt pour les Marocains, oui, avec un déconfinement prochain. On le voit, personne ne sortira complètement indemne de cette traversée du désert social. Et quel regard la sociologue que vous êtes pose sur cette reprise de chacun avec l'espace public maintenant? Oui. On va pas en sortir indemne, c'est sûr, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même des aspects positifs également. J'ai mené quelques enquêtes, par exemple, où je demandais aux personnes quels vont être, d'abord, qu'est-ce qui leur a manqué le plus? Et souvent, c'est le lien social qui manque le plus. Et ça, on va s'en souvenir. Et les nouvelles résolutions, quand je pose la question aux personnes, qu'est-ce que vous avez pris comme nouvelle résolution? C'est tisser davantage de liens sociaux avec la famille, avec les amis, dans le cadre du travail, avec les collègues. Donc c'est vrai qu'il y a tout l'aspect négatif, mais il y a aussi l'aspect positif qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on est dans un espace public, nous qui sommes habitués aux accolades, à embrasser les gens, à serrer les mains, on a une réaction de frayeur, de phobie vis-à-vis des gens. Et quand on voit même des gens qu'on aime, des gens qui nous sont proches, dans l'espace public, on s'éloigne,
pour nous, c'est vraiment un danger potentiel. Donc tout le monde dans l'espace public est devenu suspect, les uns vis-à-vis des autres. Maintenant, ce qu'on va en garder, je ne pense pas qu'on va en garder que des éléments négatifs. Vous savez, la mémoire fait un travail sélectif extraordinaire. Et le déconfinement, c'est sûr qu'on va garder des traces, de mauvais souvenirs de cette étape. Mais je ne pense pas que ça va impacter négativement le lien social, bien au contraire. Maintenant, beaucoup de personnes parlent de violence au sein du couple. Beaucoup de personnes me demandent, bon, le nombre de divorces va exploser au Maroc. Moi, je n'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il y a une période de tension. Et quand le déconfinement sera là, les tensions vont s'apaiser. On va se réhabituer à notre mode de vie plus ou moins paisible. Et les tensions, beaucoup de tensions vont s'atténuer parce que les gens vont pouvoir sortir. Ils vont pouvoir manquer les uns aux autres, ils vont pouvoir se retrouver avec plaisir le soir ou le week-end. Et je dis ceci pour les gens qui disent que le nombre de divorces va exploser. On sait aujourd'hui que le nombre de demandes de mariage chez les adultes est très important. Peut-être que ça va compenser. Voilà, on aura un peu plus de recul peut-être sur ces chiffres-là. Merci infiniment Soumaya Nermen Guessous pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeur à l'université Hassan II de Casablanca et experte consultante internationale. Merci beaucoup Nadia Paquero pour toutes ces informations.